Коэфесеем послание святого апостола Павла чтение. Братья, Христос есть мир наш, отворивый обоя едино, и средостение ограды разоривый, вражду плотью своею, закон заповедей учению празднив, да оба созыдет собою воединого нового человека Твоя мир, и примирить обоих во едином теле Богом и Христом, убив вражду на нем, и пришед благовести мир вам, дальним и ближним, занятием имами приведения обои во едином дусе ко Отцу, тем же убогому несте странние пришельцы, но сожители святыми присни Богу, на здании бывши на основании апостол и пророк, сущу краеугольну самому Иисусу Христу, и тем же всяко создание составляемо растет Церковь Святую о Господе, о нем же и вы созидаетеся в жилище Божие Духом. Lecture de l'épître du Saint apôtre Paul aux Éphésiens. Soyons attentifs. Frères, le Christ est notre paix. Lui qui a réuni en un seul peuple les Juifs et les païens et qui a fait tomber ce mur de haine qui les séparait. En sacrifiant sa propre chair, il a mis fin à l'antique loi avec tous ses règlements et ses prohibitions. Des deux antagonistes de jadis, il a formé en lui-même un peuple unique et une humanité nouvelle, réalisant la paix entre eux et les réconciliant avec Dieu. Les uns et les autres, il les a unis en un seul corps. Par cette croix sur laquelle il a mis à mort l'inimité, il est donc venu pour annoncer à tous la bonne nouvelle de la paix. À vous qui étiez loin et à ceux qui étaient proches, de sorte que par lui, nous avons les uns et les autres libre accès au Père et à un seul Esprit Saint. Aussi, n'êtes-vous plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes la maison de Dieu, vous faites partie d'un édifice qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et dont la pierre d'angle est en personne Jésus-Christ. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous entrez les uns unis aux autres comme pierre de cette construction qui deviendra par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Мир вам, читающим Библию. И Духове Твоему. 27-й, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Tenons-nous droit pour écouter la lecture du Saint-Évangile. Et à tous. Lecture de l'Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, un docteur de la loi s'approcha de Jésus et lui dit pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu »
Celui-ci répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le docteur, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus lui répondit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre par hasard descendait par ce chemin. Il le vit, prit l'autre côté de la route et passa. Pareillement, un lévite, survenant en ce lieu, l'aperçut, prit l'autre côté de la route et passa lui aussi. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui. Il le vit et fut touché de compassion. Il s'approcha et le banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant, prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose en plus, je te le paierai à mon retour. Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé aux mains des brigands? Le docteur répondit, c'est celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. Jésus lui dit, alors va, et toi aussi, fais de même. Во время года законник некий, приступи к Иисусу, искушая его и глаголя, учителю, что сотворив, живот вечный наследую. Он же рече к нему, в законе что писано есть, как очтеше. Он же отвечал, рече, возлюбишь Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всея души твоя, и всею крепостью твоею, и всем помышлением твоим, и ближнего своего, яко сам себе. Речи же ему право отвеща, сие сотвори, и жив будешь. Он же, хотя оправдитесь, сам рече ко Иисусу, и кто есть ближний мой? Отвещал же Иисус, рече, человек некий, схождаше от Иерусалима во Иерихон, и в разбойнике впаде, и же совлекше его, и язвы возложше от Эдоша, оставши еле живо суща. По случаю же священник некий схождаше по тем, и видев его, мимо иде. Такожде и левит был на том месте, пришед и видев, мимо иде. Самарянин же некто гряды, приидя над него, и видев его милосердного, и приступлю обвяза стругу его, возливая масло и вино, садив же его на свой скот, приведя его в гостиницу и прилежа ему. И на утрие исшед из зем 2 сребреника даде гостиннику, и рече ему, прилежи ему, и еже аще прииждевеши, а всегда возвращуся воздам ти. Кто убо от тех 3 ближний мнитеся выйти вашему разбойники? Он же рече, сотворивый милость с ним, рече же ему Иисус, иди, и ты твори такожде. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les paroles
de Paul dans son épître sont très tranchés, et apparemment sans appel. Il dit, en parlant du Christ, il a annulé les effets de la loi de Moïse dans ses commandements et dans ses règles. Le Christ a annulé la loi de Moïse dans ses commandements et dans ses règles. C'est très clair. Paul le dit très clairement. Alors, il s'agit, on a un peu l'impression, dans une lecture un peu rapide, pousse payotte. Dans une lecture un peu rapide, on a l'impression que, aussi bien dans l'Épître que dans l'Évangile, il s'agit d'abattre les murs qui séparent les peuples, pour réunir les peuples. Donc, on a l'impression, c'est de ça qu'il s'agit, mais on a l'impression d'entendre, mais c'est peut-être une impression, qu'il faut faire table rase de toutes les constructions humaines. Paul a bien dit, mais comment le comprenons-nous? C'est ça la question. Il a annulé les effets de la loi de Moïse dans ses commandements et dans ses règles. Alors, s'agit-il vraiment de faire table rase? C'est ça sur lequel il faudrait se pencher, examiner de plus près. Est-ce qu'on comprend bien les choses, ce qui est dit dans cet évangile, lorsqu'il s'agit d'abattre les murs qui séparent les hommes? Est-ce qu'il s'agit bien de faire tabula rasa, comme on dit? Peut-être pas. Regardons de plus près. Et dans l'évangile, celui qui s'adresse au Christ, c'est un scribe. C'est quelqu'un qui fait partie de l'appareil d'Israël à l'époque. Et puis dans l'évangile, il s'agit aussi d'un lévite, il s'agit d'un prêtre. Alors les lévites et les prêtres, c'est la même chose, puisque vous savez que dans l'Ancien Testament, pour les Juifs, ceux qui sont chargés du sacerdoce, c'est une fonction. Ce n'est pas un titre honorifique, ça l'est peut-être devenu après, mais les hommes sont comme ça. Ils se trompent, ils considèrent souvent la fonction comme un privilège. Non. Les Lévites étaient chargés du sacerdoce, c'est-à-dire de la prêtrise, c'est-à-dire de servir dans le temple. C'est une fonction. Et il y a les autres, parmi les autres, il y en a qui enseignaient, il y en a dont les scribes. C'est-à-dire que ce scribe fait partie intégrante du judaïsme, et non seulement il fait partie intégrante, mais en plus il enseigne la fonction des scribes, c'est de connaître la loi en profondeur, de la travailler, de l'éditer, de la partager, de la diffuser, de l'enseigner. Donc il s'agit d'un juif à part entière. Eh bien, on va voir que le Christ ne le chasse pas, il ne lui dit pas « tu ne dois plus être juif ». Le Christ va lui expliquer comment être juif, comment être un bon juif. Alors, on a écouté l'évangile du bon samaritain. Mais le Christ, finalement, va expliquer à ce scribe, sans lui dire de renier sa religion. Non, il va lui expliquer comment être un bon juif, comment être un bon fils du vrai Israël. Alors, on pourrait peut-être essayer de réécrire, ou d'écrire une version, de tenter, pour mieux comprendre, de tourner un peu, d'écrire une autre version de cet évangile. On pourrait écrire cet évangile en disant que, par exemple, il y a ce voyageur qui se déplaçait de Jérusalem à Jéricho, qui s'est fait agresser, qui était là sur le bord de la route, et puis il passe un lévite, et puis il passe un prêtre. C'est la même chose, lévite et prêtre. Hein, et puis le lévite et le prêtre, en voyant l'homme par terre, agressé, blessé, sont touchés de compassion. Et ils s'occupent de lui. Et ils versent de l'eau, de l'huile et du vin pour le guérir. Et ils le transportent aussi dans un hôtel, hospice, hospital, pour qu'on le soigne, etc., etc. On pourrait écrire ça. Il n'y a rien de contradictoire. Et alors, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Eh bien, on constaterait que ces Juifs-là, tout en restant juifs, ils ont écouté leur cœur. Ils ont écouté leur cœur, ils ont été touchés de compassion. Et ils se sont occupés de leur prochain. Ils ont compris
par le cœur et non pas par la loi dans laquelle ils sont, que ce prochain-là et cet homme blessé qui est peut-être un juif, peut-être un non-juif, l'Évangile ne dit pas d'ailleurs si c'était un juif ou pas un juif, sans doute à dessein. Alors, est-ce qu'ils sont moins juifs pour autant? Non, ils restent juifs. Et ils sont encore plus, qui plus est, non seulement ils restent juifs, mais ils restent lévites, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus juif parmi les juifs. Mais, donc on peut se dire, c'est pas forcément ça que l'Évangile veut nous dire de ne plus être juif pour être sauvé. Non, le Christ lui-même est resté juif. Il était juif jusqu'au bout, en respectant la loi. Donc il ne faut pas se tromper de parole et pas écouter que les échos que nous avons d'autres récits dans les oreilles. Alors cette version, elle nous dit que cette version, elle est probable et elle est possible, même si elle est peu probable, car on le voit, si le Christ s'est souvent battu contre le pharisianisme, c'est que malheureusement, elle est peu probable, cette version, mais elle reste possible, cette version. C'est-à-dire que l'expression, pourquoi elle reste possible? Parce que l'expression des identités culturelles, religieuses, et toutes les règles humaines que l'homme a élaborées, même selon la tradition, eh bien, ce n'est pas là que se situe le salut pour l'homme. L'homme peut construire, même selon la tradition, des organisations, des structures, même si elles sont pleines de croix, même si elles sont pleines d'icônes, même si elles sont même si elles sont désignées par un titre officiel, canonique. Eh bien, ce n'est pas juste à cause de cela que l'homme y trouvera le salut. Souvenez-vous, et on pourrez vous en souvenir dans pas longtemps, puisque dans la semaine, cette semaine, dans 4 ou 5 jours, 5 jours je crois, nous allons commencer le grand carême. C'est l'ouverture, pas du grand carême, le carême de la nativité. Post, Rождественский post. Начинается четверг. Et à cette occasion-là, on va commémorer ce jour-là aussi Saint Païsius Величковский, que nous connaissons tous, qui est si cher à notre cœur. Souvenez-vous, si vous avez lu un petit peu sa vie, les déboires et les affrontements auxquels il a été soumis contre les siens, contre ses frères dans les monastères il était dans les monastères de Lubetsch ou de Niedwiedowski, où les frères l'ont tombé dessus, se moquaient de lui, l'ont saché. Et même après, plus tard, quand il est allé au mont Athos, Saint Païs Vélichkovski, et qu'il était avancé dans l'épanouissement spirituel, eh bien même là, même au mont Athos, de la part d'autres monastères, il a été victime des mêmes pressions, de la même incompréhension. On a vu le même phénomène qui s'est produit, même là. Donc ce ne sont pas les structures aussi décorées, me paraissent-elles, qui apportent le salut, mais c'est bien la vie spirituelle. Mais les structures ne sont pas pour autant, c'est pas parce que il y a de mauvais exemples que ces structures-là sont à bannir et à détruire. Ce n'est pas pour autant qu'il faut faire tabula rasa, erreur dans laquelle sont tombés certains au XVe siècle comme Calvin ou Luther, qui, touchés par la dégradation de certaines structures, ont voulu faire tabula rasa et on voit où ça les a amenés. Non, ces structures sont une aide. Ces structures-là, que l'homme a bâties selon la tradition, sont une aide pour permettre l'épanouissement spirituel, pour permettre la progression spirituelle, pour permettre le développement spirituel de l'homme. Ce sont des cadres, a-t-il été dit, pleins de résonance positive pour ceux qui décident et qui acceptent de s'élever, ce qui devrait être le cas de tout le monde et de chacun en particulier. Alors, cette structure-là, positive, sainte, qui est le réceptacle de l'esprit, elle ne peut pas être détruite. Le corps du Christ ne peut pas être détruit.
on l'a bien vu. Mais ces structures sont là pour être de la même que le corps du Christ, qui n'a pas pu être détruit. Pourquoi? Parce qu'il a été dépassé, il a été transfiguré, il a été ressuscité. Eh bien, ces structures-là, n'oublions pas que nous parlons, notamment suite à cet évangile, de toute l'organisation du temple dans le judaïsme notamment, et à sa suite, peut-être il faut avoir l'Église, aujourd'hui notre Église. Ces structures-là sont, lorsqu'elles sont dévoyées, et qu'elles se détournent complètement de leur fonction, lorsqu'elles cherchent à capter un pouvoir plutôt qu'à aider les âmes à monter, eh bien, quelle est la cause? Souvent, c'est par l'ignorance. C'est l'ignorance qui est la cause de ça. Et c'est pour cela, justement, que le Christ, non seulement s'est opposé au pharisianisme en le dénonçant, mais que le Christ a passé le plus clair de sa vie publique, je dirais 120% de sa vie publique, voire 200%, à enseigner. Parce que c'est souvent, la plupart du temps, l'ignorance qui est à la source de ces erreurs. Alors, le Christ a passé toute sa vie publique à enseigner pour l'élévation de l'homme, pour la libération des esprits. Et non pas un enseignement dans le sens universitaire contemporain, mais il a enseigné à trouver l'intelligence du cœur, à développer l'intelligence du cœur. Cette intelligence du cœur qui reconnaît instantanément l'unité profonde de tout être vivant au travers de la diversité et grâce à la diversité qu'il manifeste. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et je voudrais attirer aussi un instant, juste bref, votre attention sur, dans l'Évangile, l'usage du vin et de l'huile. Comment est-ce que le premier geste de secours de ce bon samaritain auprès du blessé, c'est de panser ses plaies et d'y répandre du vin et de l'huile. Et c'est comme ça que nous faisons toujours lors de Saborovanie, lors du sacrement de l'huile sainte. Peut-être certains d'entre vous ont pu y aller hier soir à Marignane, où beaucoup étaient réunis, l'orthodoxe était réunis pour ce sacrement de l'huile sainte. Ce sacrement de l'huile sainte qui est un sacrement de guérison des corps. Mais que signifie l'huile et le vin? L'huile et le vin sont deux symboles ignés, comme on dit, sont symboles du feu. L'huile, c'est symbole du feu, le vin aussi, symbole de l'esprit, et tous les deux, le feu, l'esprit, l'huile et le vin sont symboles de l'esprit. Sont symboles de l'esprit, c'est-à-dire que pour guérir le corps, en fait, il faut guérir l'esprit. Et Saborovanie et tous les rites de guérison, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie avec pour guérir un corps qui refuse quelque chose. Un corps qui se refuse. Oh, répare ma plaie malgré moi. Non, la guérison du corps ne peut avoir lieu que si l'esprit est guéri, que si l'esprit est rétabli. Et c'est pour ça que, lors de Saborovanie, on utilise de l'huile et du vin pour la guérison de l'esprit. Alors, lors de cette guérison, lors de ce rituel, lors de ce soujba, lors de cet office, mais comment faut-il faire alors pour être guéri? Comment faut-il faire pour être rétabli? C'est très simple. C'est plus simple qu'on ne le pense. Mais nous sommes résistants, notre corps résiste, notre bêtise profonde résiste, notre matérialité résiste. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister et s'ouvrir complètement à la présence du Christ, à la présence du Christ qui se donne et qui est donné, à la présence du Christ qui rétablit l'esprit en chacun de nous et qui réalise, ce faisant, l'innocuité de tous les remparts et de tous les murs qui nous séparent des autres. C'est-à-dire que ces murs-là, quels qu'ils soient, qui nous séparent des autres, qui fait des clans, qui
qui fait des institutions différentes et qui apparemment donnent leur existence à chacun par différence de l'autre. Non, c'est faux. Tous ces murs-là, devant la présence du Christ, ils n'ont plus d'effet, ils ne disparaissent pas, mais ils n'ont plus d'effet séparateur. Pourquoi ? Parce que lorsque le Christ est présent en eux, il ne relie plus les hommes horizontalement, comme la folie des hommes cherche à le faire, relier les hommes horizontalement, mais il y a ces murs qui les séparent. Alors nécessairement, l'homme qui a le désir d'unir les hommes horizontalement, il a le désir ou de supprimer ces murs, ou de rassembler tout le monde dans le même mur. C'est la tendance impérialiste. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme, quel que soit le niveau où on prend le mot. C'est une erreur. Que fait le Christ lorsqu'il réunit les hommes, comme nous dit saint Paul dans l'Épître, lorsqu'il abolit les murs et qu'il réunit les hommes? Il fait perdre à ces murs-là, séparateurs, leur effet nocif. Pourquoi ? Parce qu'il réunit les hommes verticalement. Verticalement, il rétablit dans l'esprit le lien qui attache, qui relie tous les hommes avec le même Père. Gloire soit à lui, pour les siècles des siècles. Amen.